Bien-aimés, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur chacune de vos vies. Bien-aimés, aujourd'hui, vraiment, je vais vous parler, par la grâce de Dieu, Dieu me met à cœur de vous parler aujourd'hui du salut, de l'enlèvement. La Bible dit dans Luc 24, verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Jésus fut enlevé au ciel. Bien-aimé, il y a le ciel qui existe. Le ciel que nous voyons avec les yeux, ce ciel-là, c'est le ciel visible. Il y a un ciel visible et il y a deux cieux invisibles. Le deuxième ciel, c'est le ciel dans le monde spirituel, on appelle ça le monde pandémonium. C'est là que le diable règne avec ses démons. Et le troisième ciel, c'est là le trône de Dieu. C'est là que Dieu siège. Bien-aimé, tu dois savoir qu'il y a un paradis qui existe. Il y a le paradis de Dieu qui existe. Jésus est venu mourir à la croix pour sauver chaque personne qui croirait en lui, Jésus, pour que ces personnes soient enlevées pour aller au paradis. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimé, Dieu m'a fait la grâce. Je suis prophète de Dieu. J'appartiens à Jésus-Christ. Maintenant que je suis sauvé, le jour que Jésus va venir, je serai enlevé et je serai avec Jésus pour l'éternité. Est-ce que toi, tu seras enlevé pour l'éternité? Est-ce que tu as accepté la grâce de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie? Bien-aimé, il y a de cela quelques années, Dieu m'a fait la grâce de voir le paradis. J'ai vu le paradis physiquement. Quand il dit physiquement, c'est-à-dire de façon palpable. C'est comme s'il avait été enlevé. Bien-aimé, c'était tellement réel. Et j'ai vu le trône de Dieu. Le trône de Dieu, j'ai vu Dieu assis. Dieu le Père assis. Impossible de regarder son visage physique. Tu ne peux pas voir son visage tel que j'en vois la figure de Dieu, le visage de Dieu le Père. Non. Mais j'ai vu Jésus assis à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ. Vêtu de vêtements blancs, rayonnant de gloire. Je pouvais voir sur son visage comme si son visage scintillait. Son visage scintille, son visage lumineux, glorieux. Et je pouvais voir son beau sourire. Tellement souriant, et il me parlait. Et je ne pouvais pas entendre les paroles qu'il me disait de façon audible. Mais bien aimé, je pouvais seulement, la Bible déclare que j'ai entendu des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer, des paroles ineffables. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre ce que Dieu dit de façon textuelle comme ça. C'est-à-dire des paroles qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire c'est impossible au fait. C'est ça, c'est que tu dois comprendre. Aujourd'hui, je veux te dire que Dieu existe. Le paradis existe, Jésus existe. Aujourd'hui, je veux t'exhorter à t'accrocher à Jésus. Si tu as accepté Jésus, ce n'est pas en vain que tu as accepté Jésus. Dieu a un plan pour ta vie. Et le plan de Dieu, l'aboutissement, le plan de Dieu, c'est que tu te retrouves au paradis. Quels que soient les chemins par lesquels tu es en train de passer aujourd'hui, le plus important, tu dois te concentrer sur le paradis, le ciel,
le ciel, le paradis. C'est ça. C'est sur ça que tu dois te concentrer. La Bible déclare, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les yeux vous seront donnés par-dessus tout. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Tu peux négliger cette exhortation, tu peux banaliser cela. Mais au dernier jugement, tu seras jugé sur la base de ce que tu auras pris comme à cœur. La Bible déclare que là où les trésors d'un homme sont, là aussi est son cœur. Il faudrait que tu saches, là où est ton trésor, c'est là sera ton cœur. Donc sache que Jésus-Christ qui est Dieu veut que tu sois sauvé. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Jésus n'est pas venu mourir d'abord pour que tu aies une belle maison, une belle voiture, ou bien peut-être que tu aies une belle femme, un beau mari. Non. Jésus est venu mourir d'abord pour que tu sois sauvé. C'est pour cela que tu dois rechercher le royaume des cieux avant toute chose. Et les autres choses te seront données par-dessus tout. Le paradis existe. Au paradis, il y a les anges, il y a les saints anges. Ils sont un peu partout. C'est beau, c'est glorieux. Je te le dis, je n'ai aucun intérêt à te mentir. Tu écoutes cette exhortation, je ne te connais peut-être pas, mais c'est la vérité. Ce que dit la Bible, c'est vrai. Ce que dit la Bible, c'est la vérité. Il n'y a rien qui soit dans la Bible qui soit à demi-mesure. Accepte Jésus véritablement dans ton cœur. Vis véritablement selon la parole de Dieu, véritablement. Sans choisir dans la parole de Dieu ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas. Obéis à toute la parole de Dieu. Selon que le Saint-Esprit te dit d'obéir. Jésus revient bientôt. Dans les prochains enseignements, nous allons en parler. Jésus revient bientôt. Accroche-toi à Jésus. Demeure dans la grâce de Dieu. Jésus-Christ revient très bientôt. Ne désespère pas si tu étais découragé de la chrétienté, si tu étais découragé du comportement des serviteurs de certains prédicateurs ou peut-être de certains chrétiens. Regarde à ce que Jésus-Christ est en train de faire dans ta vie, ce que Jésus-Christ a fait à la croix, et crois que Jésus-Christ est Dieu. Sanctifie-toi, vis dans la consécration. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ.